Aujourd'hui dans SOS Tabata, Tim et Alexis Bick sont propriétaires du Christopher Hill Salon à Brentwood, un des quartiers huppés de Los Angeles, en Californie. Nous avons 200 000 $ de dette. Nous n'avons plus de trésorerie. Je suis enceinte de 6 mois. Je veux récupérer mon argent. Nous allons tout perdre. J'ai un diplôme de Stanford avec mention. Je pensais que c'était facile à gérer un salon de coiffure, mais je me suis trompée. Depuis qu'ils ont repris ce salon il y a 16 mois, ils ont perdu tous leurs employés et la clientèle a baissé de gamme. Alexis et moi n'avons aucune expérience dans ce milieu. Alors j'essaie de mettre une bonne ambiance. Allez, s'il vous plaît, un petit sourire. Attendez un peu. Alors que moi, j'ai envie de les renvoyer. Si vous ne savez pas travailler, je peux vous remplacer, vous savez. Ils ne savent pas diriger une affaire. Ce massage me fait un bien fou. Alexis n'a aucun respect pour ce milieu. Un employé n'aime pas forcément ses boss. Alexis peut être une vraie garce quand elle s'y met. Attendez, je me tourne. Allez-y, vous pouvez parler de moi maintenant. Je suis prêt à tout pour que ce salon renoue avec le succès. Il faut que j'y arrive. Moi aussi, je suis prête à tout. Tabata, venez. On commence par arrêter de virer tout le monde. Salon Christopher Hill? Tim, Oui. Tabata à l'appareil. Ça alors, bonjour. Allez chercher votre femme Alexis et rejoignez-moi dehors. Bien, madame. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le Christopher Hill Salon. Et je vais maintenant montrer les images à Tim et Alexis. Oh, mais c'est pas vrai! Merci beaucoup d'être venu. Nous avons tellement besoin de vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes enceinte, n'oubliez pas. Vous avez sollicité mon aide? Oui, absolument. Eh bien, me voici. J'en reviens pas. Je voudrais que vous veniez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien. Alors, dites-moi un peu ce qui se passe. Nous avons plus de 200 000 $ de dette. On a hypothéqué notre maison. Si on perd le salon, on perd notre maison. Je suis enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant et je ne veux pas me retrouver à la rue. 200 000 $, c'est une sacrée somme. On est plus proche des 300 000. 300 000 $? Pourquoi tu me l'as pas dit? Vous ne le saviez pas? Non. Pourquoi tu me l'as pas dit? Grosse somme. Surtout avec un bébé à la maison et un qui va bientôt arriver. Ouais. Et dites-moi, vous savez comment gérer un salon de coiffure? Pas du tout. Nous ne sommes pas coiffeurs. On est des chefs d'entreprise. Avant, je travaillais dans une société de consulting en gestion d'entreprise. Vous n'avez aucune expérience dans le milieu de la coiffure? Je sais pas toi, mais moi, je pensais qu'il suffirait de rénover le salon et d'acheter du matériel haut de gamme, des fauteuils haut de gamme. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous voulions que notre salon devienne le meilleur salon de Brentwood et le meilleur salon de Los Angeles. Peut-être que je me suis un peu emballée. Et vous aviez de l'argent pour ça? Non. Je vais vous dire, Alexis, il ne suffit pas d'acheter de nouveaux fauteuils et de repeindre les murs pour que votre salon devienne le meilleur salon de Brentwood. Ça montre juste que vous n'y connaissez rien. Apparemment, les clients se plaignaient du salon avant les travaux. Oui. Et maintenant que nous avons tout rénové, ils se plaignent des nouveautés. On m'appelait sur mon portable pour me dire « Je déteste la nouvelle couleur des murs ». Et moi, j'étais là « Ah, d'accord. Vous imaginez un coiffeur en train d'appeler Frédéric Fécaille et lui dire « Salut Frédéric, je déteste la couleur des murs ». Alexis, je connais personnellement Frédéric Fécaille et vous ne lui arrivez pas à la cheville, ma chère. Nous pensions que c'était comme n'importe quelle autre entreprise avec des profits et des pertes, des rentrées et des dépenses. Malheureusement, un salon de coiffure ne se résume pas à ça. C'est un domaine où la qualité de service et le rapport au client tiennent une grande place. Le plus triste, c'est qu'il nous a fallu 15 ou 16 mois pour nous rendre compte de notre erreur. Ok, parlez-moi un peu de vos employés. Ils nous prennent pour des imbéciles. Il y en a même 2 qui ont démissionné la semaine dernière. Vous pensez que vos employés vous respectent? Non. Non? Peut-être qu'ils respectent Tim un peu plus que moi. Pourquoi ne vous respecteraient-ils pas, Alexis? J'ai renvoyé 5 personnes. Et ça a fait du tort à notre chiffre d'affaires. J'ai peur qu'elle renvoie d'autres employés maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire si ce sont de bons ou de mauvais coiffeurs, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Un patron qui ne sait pas comment travaillent ses employés ne peut pas gérer correctement son affaire.
Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. Ok. Elle se fait faire les ongles. Pendant les 3 jours où elle était censée me former, elle se faisait coiffer. C'est normal? Vous vous faites coiffer tous les combien? Environ 2 fois par semaine. Mais j'en profite pour amener des fournitures. Bravo. Vous voulez une médaille? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, donc votre solution, c'est de vous faire coiffer. Continuons. Le pire est peut-être encore à venir. Je sais que se faire coiffer gratuitement est un des avantages de ce métier. Mais depuis un mois que vous êtes là, vous en avez un peu trop profité. Bien sûr, moi aussi, je me fais souvent coiffer, mais je suis la propriétaire. Et pratiquement tous les coiffeurs qui travaillent ici sont venus se plaindre de votre comportement. Vous réprimandez une employée en plein milieu du salon. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Je n'aurais peut-être pas dû le faire devant les autres. Peut-être. Il faut montrer l'exemple. Montrez aux autres coiffeurs du salon que vous avez du respect pour eux. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Continuons. Elle m'a dit que tous les coiffeurs du salon s'étaient plaints de moi auprès d'elle. Un employé n'aime pas forcément ses boss. C'est comme ça le business. Mais Tim, honnêtement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas sa faute. En tant que gérante, c'est à elle de former l'hôtesse d'accueil. Vous voulez bien faire ça ailleurs? Il y a des clients dans le salon et ça n'est pas très professionnel. Demandez à votre femme. Je vous remercie. En voyant ces images, je me rends compte que je me suis comporté comme un idiot. Je vais vous dire, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé dans votre salon. Le Christopher Hill Salon a le potentiel de rapporter des millions. Mais les propriétaires font preuve de trop d'ignorance. Continuons. Le propriétaire du salon travaille ici? Tout ce que je sais, c'est que les associés de Christopher Hill viennent de reprendre l'affaire. Ah, d'accord. Alors dites-moi, qui est ce Christopher Hill? Je l'ai inventé de toutes pièces, en disant qu'il venait de Londres, qu'il était coiffeur de stars, et qu'il avait des marques de morsures de requins sur les bras, après avoir plongé avec le commandant Cousteau. Nous ne connaissons rien au milieu de la coiffure. Nous avons présenté Christopher comme étant notre associé. On parle bien du faux Christopher? Car il n'existe pas, c'est bien ça? Ouais. C'est un personnage imaginaire. Christopher Hill n'existe pas. Vous réalisez que vous passez tout ce temps à créer un faux salon et un faux personnage au lieu de créer un salon authentique? J'en ai assez vu, je crois. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Suivez-moi. Regardez. Là-haut, le nom du salon. Ça vous plaît? J'adore. C'est magnifique. Prêt à rentrer? Oui. Moi aussi. Allons-y. Oh, c'est pas possible. Regardez. Dans le salon d'attente, il y a de nouvelles banquettes. Et comme vous le voyez, la couleur des murs a changé. J'adore les tapis. La couleur des murs éclaire complètement le salon. Et oui, Kevin, chacun a maintenant son tapis. Alors, content? Je suis ravi. Je suis fière de ce salon. C'est un endroit qui me donne envie d'y travailler. Vous voulez pas venir redécorer notre maison? C'est incroyable. Cette partie-là n'inspirait pas la sérénité et n'était pas jolie à regarder. Maintenant, ça fait plus penser à un spa. Et pour vous, les coiffeurs, j'ai fait venir des pinces sépare-mèches, des brosses, des peignes. Chacun de vous a maintenant son propre matériel. Merci. OK? Fini les brosses dégoûtantes, Marcel. Je vais remettre ça là. Oui, fini les brosses dégoûtantes. Et pour vous, Tiffany, j'ai préparé une checklist qui vous aidera à accomplir votre mission. Quant à vous, Tim et Alexis, vous allez avoir du pain sur la planche. C'est votre salon et aujourd'hui est un nouveau jour. Vous allez devoir mettre la main à la pâte. Veillez à ce que vos employés aient tout ce dont ils ont besoin et vous assurer qu'ils se sentent soutenus et chouchoutés. Tous à vos postes. Préparez votre matériel. Il faut absolument que tout soit prêt quand les clients vont commencer à arriver.
J'espère vraiment que Tim et Alexis sont capables de changer et de faire preuve de respect envers leurs employés. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Cindy Poon et sa sœur Marjorie ont ouvert le Mia Bella il y a 4 ans à San Bruno, banlieue de San Francisco, en Californie. Pour elles, c'était une bonne façon de subvenir aux besoins de la famille. C'est dur de gérer un salon entre 4 sœurs. Cindy a pas la science infuse, ça lui arrive de se tromper aussi. Karen et Jeannette, elles se la collent douce. Elles ne savent pas ce que c'est que de payer un loyer. C'est nous qui gérons tout. Pourquoi pas un gros câlin? Ma sœur et moi, on adore faire la fête. On bosse dur, mais on veut aussi décompresser. C'est vous que j'ai vu boire dans le salon? Non, désolée. On n'hésite pas à tester nos limites avec Karen. On sait que Cindy ne nous virera pas parce que la famille avant tout. Chérie, me dis pas ce que je dois faire. Pourtant, c'est leurs histoires de famille qui mettent leur business en péril. Cindy, en tant que manageuse, est invivable. Elle se stresse pour un rien. Il faut qu'elle redescende un peu. Je devrais t'en mettre une. Tu me saoules. C'est une malade. Je suis la patronne. Elles sont à mon service. Et en plus, je suis l'aînée. On travaille ensemble, on vit ensemble, on doit se supporter 23 heures par jour. Je suis la patronne, je n'ai rien à apprendre. Apprends déjà à la fermer. On se dispute devant les clients. Elle m'a injuriée devant une de mes clientes. Tu m'en veux encore? Je t'en veux tout le temps. Pourquoi tu la lâches pas un peu? C'est pas un drame. C'est quoi son problème encore? Faut vraiment que ça change parce que sinon je démissionne. Je peux pas la haïr, c'est ma sœur. J'ai 190 000 $ de dette. On a tout misé sur ce salon avec ma sœur. Si Tabata ne nous aide pas, on va tout perdre. Bonjour Cindy, c'est Tabata. Oh, bonjour Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur avec Marjorie. Ok. On arrive tout de suite? Quel stress! J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon pour voir comment Cindy et son équipe se débrouillent. Il est temps de les débriefer. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez demandé de l'aide, En effet. donc me voici. Merci d'avoir décidé de nous aider. Venez. Ok. Vous êtes stressé? Oui, carrément. Et pourquoi ça? Je me doute que tout n'est pas au top. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout le monde fait tout et n'importe quoi. En réunion, on essaye d'instaurer une hiérarchie, mais bon... Personne ne s'y tient. Qui joue les rebelles? Mes sœurs. Vous êtes l'aînée, Cindy? Oui, c'est ça. Et après, c'est vous, Marjorie. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a Karen et enfin Jeannette, le bébé. Bien. Elles pensent être associées parce qu'on est de la même famille. Leur nom est sur le bail du salon? Non, du tout. Non, Donc elles ne gèrent rien du tout. Non. non. Racontez-moi comment vous vous êtes associés. On pensait qu'en associant business et famille, on se garantirait un futur en or pour nous toutes. Vous vous en sortez? À peine. On vit grâce au pourboire. Vous avez un crédit de combien? 50 000 $ et ma maison en caution, 140 000. Donc si vous faites faillite, vous perdez votre maison? Oui, C'est ça. je suis angoissée. Je sais vraiment pas comment sortir de ce pétrin. Vos autres sœurs vivent avec vous? Oui. Et personne n'est mort, bravo. Non, Personne. Qui paye les charges de la maison? Marjorie et moi. Donc elle ne paie rien. Voilà. C'est ça. Il me semble que vous vous êtes rendu responsable de vos sœurs. Oui, mais c'est culturel. Dans notre culture, les anciens s'occupent des plus jeunes. C'est difficilement gérable, non? Ça fait 4 ans que je stresse. Mais je veux les voir réussir et s'épanouir. C'est tout à votre honneur. Mais ça ne doit pas vous causer un préjudice. Alors dites-moi, comment vous répartissez-vous le travail dans le salon? J'aime coiffer. Elle s'occupe de la paperasse et des recrutements. Et quand la situation dégénère avec mes sœurs, c'est Marjorie qui calme tout le monde. C'est la gentille. C'est vrai. Donc Cindy, vous êtes la méchante. Je suis l'aînée. Et donc la patronne. Ok, on va regarder ensemble ce qui s'est passé dans votre salon aujourd'hui. Oh, ça me fait peur. Chérie, j'hallucine. Son tissage, je l'ai posé trop en retrait. C'est votre coiffeuse, Femi. Oui. J'ai trouvé son attitude très vulgaire pendant qu'elle coiffe les clientes. Et devant un salon plein. Est-ce que vous trouvez ça professionnel? Non. Ok, continuons. Elle a qu'à s'asseoir dans le coin et attendre. Pour bosser, il faut être bourré. T'as raison, mais ça met un coup de barre.
Du grand Karen. Ok, Karen donc. Elle fait quoi? Ma sœur. C'est notre sœur cadette. Et vous buvez souvent aussi sur votre lieu de travail? Je ne savais pas. Ça se passe en réserve et moi je reste toujours avec les clientes. Elles ne sont pas professionnelles. C'est nul. On continue. Tu peux écouter les messages et rappeler les clientes maintenant? Non, t'avais dit qu'elle avait annulé. Non, elle demandait autre chose. J'en ai marre là. Je retourne voir mes clientes, j'ai pas le temps de parlementer avec vous. C'est votre façon de gérer les problèmes au quotidien? Vous agitez sans raison et piaillez dans le salon. Oui. Et vous vous engueulez au milieu du salon? Oui. Eh bien, c'est un problème. Voyons le problème suivant. Karen, tes mèches sont positionnées à l'avant. Et quand on fait ça, l'effet racine est difficilement atténuable. Elle t'a dit qu'elle voulait du naturel, non? Ouais. C'est pas naturel du tout, ça. Je t'ai déjà montré comment faire. Pourquoi tu suis jamais mes conseils? J'ai oublié, c'est bon, désolé. Vous avez été dur. Je lui avais montré et elle n'a rien retenu. Ça m'énerve parce qu'elle ne m'observe jamais. Que ce soit en couleur, en coupe ou quoi que ce soit d'autre, elle s'en fiche. En fait, elle ne réfléchit jamais et n'en fait qu'à sa tête. Il faut tout lui dire. Elle n'arrive pas à visualiser le résultat final. Et en plus, elle se braque. Karen, reviens ici, Karen. Vous appelez ça motiver votre équipe, Marjorie? C'est pas terrible, hein? On ne s'adresse pas à un employé de cette façon, même si c'est votre sœur en l'occurrence. De plus, ce genre de réprimande ne se fait pas devant les clients, ni devant les autres employés. Jamais. Je ne fais pas ça avec mes coiffeuses expérimentées, car elles savent ce qu'elles ont à faire. Comment différenciez-vous vos apprentis de vos coiffeuses confirmées? Les apprentis sont en formation, elles ne connaissent pas toutes les ficelles Toni & Guy. Vous êtes franchisé Toni & Guy? Oui. Toni & Guy est une marque créée à Londres par 5 frères. Aujourd'hui, c'est une des franchises les plus prolifiques dans le monde de la coiffure. Vous croyez vraiment que ce qu'on vient de voir est à leur niveau? Non, Tabata. Alors continuons. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'aller à Los Angeles ce week-end et d'être lundi matin au boulot. Il est où le problème? Si elles ont besoin de moi, je serai là. Tout ce que je sais, c'est que tu devrais pas aller à LA. Arrête de croire que tu peux nous dicter ce qu'on doit faire. On n'est pas à votre disposition. Jeannette est la plus jeune de mes sœurs. On est comme chien et chat entre nous. Mais c'est un peu normal entre sœurs. Arrêtez avec vos histoires de sœurs. Il s'agit d'une entreprise avec des clients. Ils payent pour un service. Ils s'en fichent de vos histoires de famille sans intérêt. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. J'ai eu la chance que ma sœur me supporte. C'est clair. Alors je vais changer. Soirée pyjama pour Tabata. Trop mignon. Tout est coordonné, même les chaussons. Vous pensiez que je dormais en noir aussi? Allez, au lit. Vous aurez le temps de discuter plus tard. Bonne nuit. Une maison pleine de femmes et aucune n'est prête. Dépêchez-vous un peu. Les filles ont fait un grand pas hier en réalisant qu'elles devaient travailler en équipe. Il ne me reste plus qu'à les réunir. Il faut maintenant que je teste cette équipe. Aujourd'hui, vous allez travailler ensemble et vous allez vous rendre compte que c'est pas évident. On va commencer par nettoyer le sous-sol. Vraiment? Je n'étais pas prête pour ça. En tout cas, je ne m'étais pas habillée pour l'occasion. On va y aller petit à petit. Les filles, vous allez vous occuper de cette partie pendant que Marjorie et moi ferons celle-ci. C'était cool de bosser en équipe sans qu'on se crie toutes dessus. Je ne savais pas qu'il y avait un tel bazar. Ah, vraiment? On a bien bossé, mes sœurs et moi, à nettoyer le garage. C'était valorisant de les voir prendre leurs responsabilités et faire le nécessaire pour réaliser un objectif commun. Alors, ça vous a plu d'être ensemble? Évidemment. Il n'y a rien de mieux que de savoir que mes sœurs sont prêtes à s'investir au sein de notre famille et de notre business. Maintenant, on doit se perfectionner. Je suis fière des sœurs Poon. Elles ont franchi une étape énorme aujourd'hui en acceptant de travailler en équipe dans le garage. Maintenant, il faut faire en sorte que cette dynamique se retrouve aussi dans le salon.
À mes yeux, on a réussi à régler pas mal de problèmes qui polluaient le fonctionnement de votre salon. Je vois que chacune a mis de l'eau dans son vin et ça me fait très plaisir. C'est déjà un beau résultat. Maintenant, c'est à mon tour de faire des changements pour améliorer la vie au salon. On va commencer par se débarrasser de ces tablettes individuelles ridicules. En les détruisant, ayez vraiment le sentiment de prendre le pouvoir. Allez-y. Allez, Cindy. 1, 2, 3. On va vraiment évoluer, c'est sûr. Tabata a fait du bon boulot. Elle a remis les sœurs Poon sur les rails. Maintenant, vous devez chercher à constamment vous améliorer et à satisfaire vos clientes. On arrête les drames au sein du salon, mais aussi les disputes et surtout les chewing-gums. D'accord? Ça m'a fait plaisir que Femi jette son chewing-gum. Elle a décidé de se plier aux règles. Il faut aussi que vous soyez à l'heure le jour de la réouverture. C'est un grand jour. Allons-y. C'est fou! Le salon est tellement magnifique. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas quoi dire. Oh, c'est tellement beau! Oh, ne pleurez pas. Quand je suis arrivée dans ce salon, c'était l'endroit le plus sale qui m'ait été donné de visiter. Mais maintenant, il est à la hauteur de son enseigne. On a repeint les murs et on a utilisé des couleurs pour mettre en valeur les volumes et l'espace. C'est vraiment un plus. Le salon d'attente a été réaménagé. Et enfin, on a installé de nouveaux fauteuils, une nouvelle caisse et de nouveaux postes de travail dessinés par Takara Belmont. C'est super. On vous a fourni aussi de nouveaux stériliseurs de brosse. Il rentre bien. Et sur l'ordinateur, on a installé un nouveau logiciel pour les prises de rendez-vous. Je peux voir l'ordinateur déjà? Tout a été organisé, rangé et étiqueté pour que vous sachiez où tout se trouve. Venez ici. Vous avez toujours peur de moi? Vous aviez éclaté en sanglots quand je suis arrivée et que je vous ai dit combien le salon était sale. Vous vous sentez mieux maintenant? Je me sens comme une princesse. Mia Bella regagnait ses lettres de noblesse. Le salon était absolument comme dans mes rêves. C'était magnifique. C'est la réouverture aujourd'hui. Une nouvelle ère pour Mia Bella. Mélissa, concentrez-vous sur vos coupes. N'oubliez pas vos diagnostics et vos techniques. Jeannette et Karen vont s'intégrer à l'équipe. Il n'y aura plus de favoritisme ni de drames familiaux au milieu du salon. Soyez professionnels. Je sais ce qu'il me reste à faire pour m'améliorer. En tant que personne et en tant que coiffeuse, je dois gagner en maturité. Marjorie, aujourd'hui, je veux vous voir diriger le salon dans sa totalité. Et vous, Cindy, s'il vous plaît, on arrête de materner tout le monde, particulièrement vos sœurs. Cindy doit faire son boulot et nous traiter comme les autres. Nous, on va la traiter comme une patronne et nous intégrer à l'équipe.